En 1998 paraît Harry Potter à l'école des sorciers de Rowling et à ce moment-là, personne ne peut imaginer ce que va devenir ce phénomène littéraire. Ça paraît directement dans la collection Folio Junior, en poche, il n'y a pas de grand format à l'époque pour les livres jeunesse. Et on confie l'illustration de la couverture à Jean-Claude Götting. C'est un excellent peintre et un dandy délicieux. Ça a été peut-être pour Gallimard l'occasion de donner une couleur tout de suite très artiste, avec un vrai geste, non pas d'illustrateur, mais de peintre. Et il a vraiment été celui qui a donné un visage français à Harry Potter. Et ces couvertures sont maintenant au panthéon des couvertures de la littérature jeunesse. En 2011, on sort de 10 années cinématographiques triomphales qui ont complètement changé évidemment le rapport qu'on avait à l'œuvre de Rowling. On prend acte de ça en proposant des couvertures qui s'appuient sur des photos. Il s'agit d'évoquer l'expérience cinématographique sans représentation des personnages. Et on a confié ce travail à un designer britannique qui s'appelle John Gray. C'est avec cette nouvelle injonction de donner un élan plus photographique que John Gray va réaliser toute une série avec une écriture photographique qui ne soit pas tirée des films, qui soit absolument propre à l'édition, et puis nous proposer au passage une nouvelle graphie d'Harry Potter, plus fine, ornementée, et qui du coup devait donner un nouveau temps au logotype Harry Potter. Avec peut-être d'ailleurs déjà l'idée qu'il s'agit d'une série très crossover, donc énormément lue par les adultes, donc des couvertures pouvant faire déjà un double usage lecteur enfant et lecteur adulte. En 2016, il est maintenant établi que Harry Potter est un classique de la littérature jeunesse, un classique du cinéma aussi. Et on veut des couvertures qui disent ça, cette dimension mythique de l'œuvre de Rowling. On décide de reprendre les magnifiques couvertures réalisées par Olimos, qui sont un retour à l'illustration, mais à une illustration qui est très graphique. On est vraiment sur quelque chose qui mélange des signes, qui sont devenus totalement identifiables parce que ça fait presque 20 ans que Harry Potter existe et il a charrié un nombre d'icônes, d'objets, d'artefacts qui lui sont propres et avec lequel un graphiste comme Olimos va pouvoir commencer à travailler, à s'amuser. Elle disait avec beaucoup à la fois de simplicité et de force toute cette dimension devenue iconique d'Harry Potter. Nous fêtons les 25 ans d'Harry Potter et nous avons voulu nous replonger dans le bain de l'illustration avec Stéphane Fer, qui est un styliste incroyable, qui est un coloriste incroyable, dont les thèmes en plus souvent voisinent avec le monde de la magie, de la fantaisie, de la sorcellerie. On s'adresse à de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices qui n'ont pas connu la folie des nouvelles parutions en librairie ou des sorties au cinéma. Et l'idée, c'est dès les couvertures de raconter, de promettre l'énergie, le frisson, la magie, l'aventure qui caractérise l'œuvre de J.K. Rowling. Donc on représente à nouveau les personnages, ça c'est très important. On avait une matière absolument incroyable de lieux, d'événements, de créatures, de personnages, tous devenus plus iconiques les uns que les autres. Et c'était comme si tout ça demandait à éclater à un moment donné, un jour, sur une couverture. Et Stéphane a vraiment réussi à trouver une écriture qui est pour nous neuve et extrêmement rafraîchissante, en donnant une énergie folle à cette nouvelle série que nous sommes très heureux de vous présenter en ce mois de mai 2023.